Et salut tout le monde, c'est Ploc. Je suis actuellement aux Fêtes de Bayonne qui sont une feria. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir un peu plus ces traditions ibériques qui sont tout simplement des immenses orgies à ciel ouvert. Let's go. La feria est un mot en castillan signifiant foire. Son origine est donc espagnole et plus précisément d'Andalousie, avant de se répandre à travers l'Espagne, au Portugal, au sud-ouest de la France et en Amérique latine avec la colonisation. À la base, une feria est une foire commerciale mélangeant par la suite plusieurs successions de spectacles taurins, comme des corridas et des courses de taureaux par exemple. Actuellement, les spectacles taurins sont toujours légion, mais en France, les corridas ont tendance à disparaître bien que encore très présentes. Je vous dirai ce que j'en pense juste après. Et maintenant qu'on a introduit le sujet des férias, on va voir ce qui s'y passe en interne. Premièrement, les fêtes de la Madeleine. Elles sont dans la ville de Mont-de-Marsan et font partie des 3 plus grandes férias françaises. Dans le calendrier, elles sont les premières. On commence par les fêtes de la Madeleine, ensuite on fait les fêtes de Bayonne pour finir par les fêtes de Dax. Et au moment où on sort cette vidéo, les fêtes de la Madeleine étaient la semaine dernière, c'est-à-dire du 20 au 24 juillet. Avec la pandémie, il n'y avait rien eu depuis 2 ans. Tout d'abord, les fêtes de Mont-de-Marsan, c'est tout ça. Et sur ce périmètre, il y a eu environ 500 000 personnes cette année. Et voici un exemple de comment vous pourriez vivre ces fêtes en prenant le programme de cette année. Alors comme on peut le voir ici, les fêtes commencent le mercredi à 8h35 avec une course de 10 km et une course de Joëlette. Un des rares moments de sobriété que vous pourrez avoir. La course de Joëlette a pour but de redonner l'espoir à toute personne invalide en l'intégrant à la société par le biais du sport. Et pour cette édition, il s'agissait de faire courir des équipes de 5 personnes, dont une en situation de handicap. Ensuite, toujours dans la matinée, vous pourrez voir quelques bandas jusqu'au repas. Et pour ce dernier, en général, c'est le même plat pour tout le monde, ou sinon, ça sera quelques choix très vite fait. Auquel cas, il faudra aller dans un des restaurants à proximité. Le plus souvent, lors des férias, le plat le plus fréquent que j'ai vu est la paella, accompagné bien sûr d'un petit vin rouge ou d'une sangria. Globalement, dans le sud-ouest, on retrouve énormément la culture espagnole, car nous sommes dans la péninsule ibérique qui fait à peu près tout ça. Pour la suite du programme l'après-midi, vous aurez quelques bandas encore, et la première corrida. Voici ce qu'est une corrida. La corrida est habituellement programmée avec 3 matadors pour 6 taureaux. Elle est composée de 3 étapes. La première est le sorteo qui détermine quel taureau sera attribué à chaque matador. Il existe également le mano, c'est-à-dire 2 matadors pour 6 taureaux et le seul contre tous. La deuxième étape est le paseo, c'est le défilé de tous les protagonistes. En premier, entre les alguazils chargés de faire respecter le règlement, puis les matadors, puis les quadrillas composés de 3 péons et de 2 picadors. Ces derniers sont des sortes de combattants qui doivent obéir aux ordres du matador qui, lui, est l'élément principal et met le taureau à mort. La dernière étape est la lidia, elle-même divisée en 3 tertios. Le tertio de pique, qui consiste à tester le comportement du taureau en le piquant à l'aide d'une pique. Ce sont les péons qui le font. Le tertio de banderille, où l'on va planter 3 ou 4 banderilles dans le taureau. Ce sont des bâtons avec un harpon au bout. Ce sont toujours les péons qui le font, sauf si le public crie « maestro » pour invoquer le matador. Le tertio de mise à mort, où le matador a 15 minutes pour tuer le taureau dès la première passe. Il le fait à l'aide d'une muleta, une sorte de fausse cape rouge dissimulant une épée. Là, on ne fait qu'effleurer le monde de la corrida, et comme tout ce qui est très codifié, c'est très dur d'en faire changer les règles. Et ce qu'il faut savoir, pour les corridas que l'on appelle corridas sans mise à mort, comme au Portugal ou dans le midi de la France, le taureau est quand même piqué à la banderille, et il est quand même tué. C'est juste que son exécution n'est pas faite en public, mais à la fin du spectacle en loge. Perso, je suis contre la corrida. La tradition, c'est sympa parfois, ça contribue à l'identité d'une culture, mais déjà, la corrida avant 1726, ça n'existait pas, donc au final, c'est assez moderne, et surtout, beaucoup de traditions anciennes, voire énormément, ont disparu avec le temps et ont été complètement effacées de la culture. Pourtant, si demain je vais en Espagne par exemple, je vais parfaitement sentir que je suis en Espagne, et pas dans un autre pays. Pourquoi ? Parce que la culture est très présente. Donc, supposons qu'on supprime la corrida, je ne pense pas que la culture de l'Espagne, du sud-ouest ou même la culture des férias disparaîtra. Une culture, elle est faite pour évoluer, pour transcender. Il y a des choses qui vont disparaître et d'autres qui vont rester. Et pour moi, les traditions qui doivent rester, c'est les traditions qui ne font pas de mal, qui sont utiles, qui sont plaisantes. Et personnellement, torturer un être pouvant ressentir de la douleur, je trouve qu'on peut mieux faire. Après, je comprends aussi ceux qui sont pour la corrida. Ça fait partie de leur culture
Et supprimer la corrida, ça reviendrait à supprimer une partie d'eux-mêmes. Ce genre de soucis sociaux peut être résolu tout simplement si les prochaines générations décident par elles-mêmes de ne pas reproduire ce genre de spectacle ou d'événement. J'en reviens au programme des fêtes de Mont-de-Marsan. Donc, pas mal de corrida jusqu'au soir, et la nuit, que se passe-t-il ? On se retrouve entre festivaliers et on trempe délicatement les lèvres dans un subtil breuvage d'alcool. Je déconne bien sûr, tout le monde se bourre littéralement la gueule. Quand je dis tout le monde, c'est 95% des gens. Ceux qui le font pas, soit ils sont pas locaux, soit ils sont allergiques à l'alcool. Et quand tout le monde a 4 grammes dans chaque bras, on se réunit autour de scènes musicales type bandas ou même des DJ en plein air et on chante, on danse. C'est la jungle, bref, on fait la fête. Et pour les plus suicidaires d'entre vous, dans les férias en général, il y a même une fête foraine. Bon, sinon, parlons un peu des bandas. Qu'est-ce qu'une bandas ? Une banda est une fanfare ambulatoire qui, dans le sud-ouest de la France, a pour rôle d'animer les défilés de rue lors des férias. Ces groupes sont chargés d'entraîner les festères en bodega lors des férias. Une bodega, c'est un lieu où les participants aux férias se rassemblent pour danser, discuter et boire. Leur répertoire est fait de musique d'origine navarraise, basque et landaise, parfois sud-américaine. Les instruments sont principalement des cuivres, trompettes, trombones, tuba ou sous-bassophone, des bois, saxophones, clarinettes, flûtes piccolo et des percussions, caisse claire, grosse caisse et cymbales. Dans les arènes, lors d'une corrida, la banda de musica désigne un orchestre officiel qui joue essentiellement des musiques taurines, à l'exception du morceau qui accompagne le paseo dans la presque totalité des arènes du sud de la France. Le refrain des couplets du Toréador, Toréador en garde, tiré de l'acte 2 de Carmen de Georges Bizet. Et tout de suite, voici un extrait d'une bandas. Oui, je sais, il faut pas être agoraphobe, mais ne vous inquiétez pas, il reste quand même des endroits où se déplacer à peu près facilement reste accessible, je dis à peu près. Cet extrait de vidéo a été pris aux fêtes de Pampelune en Espagne, et ce sont les plus grandes férias au monde, ainsi que les 3e plus grandes fêtes au monde. La première étant le Carnaval de Rio au Brésil, et la deuxième, l'Oktoberfest à Munich, la fête de la bière. Après en France, attention, ça reste grand. À Bayonne, il y a plus d'1 million de participants, et ce sont les 4e plus grandes fêtes au monde. Dax, ça va être autour des 800 000 personnes. Vous avez pu remarquer également, vous qui êtes très observateur, que tout le monde est habillé en blanc et en rouge. Ce dress code vient de Pampelune et est adopté par les fêtes de Dax et Bayonne en France. À Mont-de-Marsan, on remplace juste le foulard rouge par le foulard bleu. Ce qu'il faut retenir à propos de tout ça, c'est que le rouge symbolise le sang versé par Saint Firmin, c'était le patron de Pampelune à l'époque, et il symbolise le rouge de Navarre, tandis que le blanc symbolise la pureté et symbolise également le Pays Basque. Comme accessoire obligatoire dans cette tenue, on va porter le foulard, et parmi les équipements optionnels, on va retrouver le ceinturon qui reste quand même utile quand on veut s'attacher entre potes quand on traverse la foule. À propos du foulard, vous entendrez des personnes dire que si vous avez la pointe vers l'avant, c'est que vous êtes célibataire. Si vous avez la pointe vers l'arrière, c'est que vous êtes en couple. Sur le côté, que vous cherchez un plan cul, tout ça. Bon, je sais pas ce que ça vaut, pour moi c'est des conneries. Tout ce que je sais, c'est que la manière traditionnelle de porter le foulard, c'est la pointe vers l'arrière et le nœud vers l'avant. Je vous conseille fortement de porter cette tenue si vous faites les férias. Déjà, dans un premier temps, c'est par respect envers les locaux. Dans un second temps, si vous ne le faites pas, vous serez très mal vu parce que vous serez parmi les rares à ne pas le faire, donc à pas faire l'effort de s'intégrer. Et troisièmement, si vous avez des problèmes, si vous portez la tenue, vous avez plus de chances d'être secouru par toute la populace autour. D'ailleurs, en parlant des problèmes que l'on peut rencontrer, avec autant de monde, c'est normal qu'il en existe. Cette année, comme vous le savez, c'est la mode des piqûres sauvages. Pour ceux qui ne sont pas au courant, dans les boîtes de nuit et dans les endroits festifs cette année, il y a eu plein de cas de gens qui se sont fait piquer sauvagement avec une seringue. Et bien pour ça, à Mont-de-Marsan, ils ont mis un dispositif anti-piqûres sauvages. En gros, il y avait un laboratoire pour analyser très vite les gens qui se sont fait piquer sauvagement. Et sur 103 personnes qui ont signalé s'être fait piquer, seulement 37 l'ont été vraiment. Pour vous enlever la peur, ces piqûres n'ont jamais tué quelqu'un. Et après, je me suis amusé à calculer le pourcentage de chances que vous avez d'être piqué. Et ben là, il y avait 0,01% de chance. En comparaison, si vous conduisez pendant 1 an, vous avez 1% de chance de mourir au volant de votre voiture. En gros, à peu près au bout de 100 férias, vous avez autant de chances de vous faire piquer que de mourir en conduisant 1 an. Et sinon, à part ça, pour les problèmes hors piqûre, 2 policiers se sont fait blesser par un jeune enragé qui s'est débattu. À part ça,
Ça va. Ça reste la jungle, mais la sécurité est très présente, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour la suite du programme de Mont-de-Marsan, on a vu la journée du mercredi, voici celle du jeudi. En gros, c'est la même que celle du mercredi, mais avec en plus des animations pour enfants du genre Bozo le clown, tout ça. Bref, mettez sur pause pour voir le programme. Pour la journée du vendredi, on se concentre un peu plus sur tout ce qui est Bodera et spectacle. Et pour le samedi, pareil jusqu'à 2h du mat, il y a plein de concerts. Et ensuite, le dimanche, on redescend un peu avec des chants et un feu d'artifice à 23h pour clôturer. Pour les plus fêtards d'entre vous, vous pouvez réserver au camping de Nahuc pour 15 € par personne. Et croyez-moi, je pense qu'il y a de quoi faire l'after là-bas. Maintenant, pour finir cette vidéo en beauté, parlons un peu des fêtes de Bayonne. Je pense que le mieux pour ça, c'est que je vous emmène directement sur place. Allez, en tenue. On y va! Nous sommes vendredi, il est actuellement 22h, nous venons de commencer l'apéritif. Et pour vous donner la température, la meilleure chose à faire est d'aller interviewer directement quelques personnes. Est-ce que tu viens d'ici? Pas du tout. Du sud-ouest peut-être? Toulousain. Je viens de Cahors. Cahors, d'accord. De Cibourg, c'est pas très loin. Ouais. Je viens de Marseille. Marseille. Le Prado. Allez loin, moi. Je viens de Montauban. Comment ça se passe Bayonne? Ah bah ça se passe très bien Bayonne. Qu'est-ce que t'en dis frérot toi? Mais tout très bien, on retrouve les potes, on s'enquille les bières. les pichets de bière. Ça se déroule tranquillement. Ça boit des godets à gauche à droite, des petites bières, des fois de l'alcool fort, du punch, des fois du punch. Et on suit le rythme de la musique, j'ai envie de dire. Exceptionnel, c'était exceptionnel. J'ai jamais vu ça. J'ai eu mon bac. Franchement en détente, t'as vu je suis défoncé sa mère. Carré, franchement carré. Oh, plutôt bien, ça va aller. C'est plutôt pas mal. Gay est bien, franchement, c'est vachement mieux qu'avant, c'est plus sécurisé, c'est gay et cool, franchement, c'est trop convivial, c'est un truc de ouf. Alors les fêtes de Bayonne se passent très bien, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ouais. Ah oui, c'est la folie là, c'est la folie. On est venu il y a 2 jours, ça allait. Ouais. Mais là, ce week-end, c'est la marée humaine. Meilleure anecdote, Exactement. franchement, à part des mecs qui se dégueulent dessus, Ce n'est Ça pas dit encore pas. mon cas. non. Heureusement pour toi. Meilleure anecdote, non, franchement, là tout de suite, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ah si. Mais ça, il faut le garder secret. Alors, au fait de Dax, j'ai rencontré un mec et je suis tombée amoureuse de lui. C'est ma première année, mais la plus croustillante, je dirais. Des filles beaucoup trop chaudes qui disent limite viens en baisse quoi. Viens en baisse. C'est en sortant de boulot, des gens qui voulaient Sur les collines. Là, devant, en face de toi. Ok, sympa. Voilà. Ça donne envie de participer. Exactement. Voilà. Non, le grand classique, ne pas se rater de soirée. On a une anecdote qui est assez proche de nous. On a été faire la course des vaches et on s'est fait encorner les deux. Ah oui, quand même, hein. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué. J'interviens, pardon. Donc on va rentrer en boitant. Ok, et ça fait mal une corde de vache ou... Oui, Pour ceux qui osent pas se lancer Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Ouais, Donc on quand n'a même pas un l'habitude petit de se faire charcuter un peu et il va y avoir quelques hématomes. Ça, il vaut mieux l'éviter quoi. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Alors pour le moment on est arrivé il y a vraiment 15 minutes, mais je pense qu'on va avoir des choses incroyables ce soir. Ça risque pas je pense. Ouais, grave, je pense. Écoute, je te souhaite une bonne soirée, Polo. Bah, bonne soirée à toi. Hein. Yes, merci. Alors j'ai été choqué par plusieurs actions. Entre autres, une fille qui vomissait sur le sol et un mec qui en a profité pour pisser dessus. Voilà. C'est le plus trash que j'ai comme ça dans le catalogue. Et je pense que ce soir j'en verrai d'autres. Tu vois au niveau des urinoirs, au niveau des halles, à la fin de la soirée il y avait un verre qui était dans les urinoirs qui était un peu rempli. Il l'a servi à un pote. Il pensait que c'était un vodka Red Bull, c'était pas un vodka Red Bull. Ah, j'en ai pas. Il y en a, il a voulu se bagarrer avec 10 flics. Les autres années Les autres, j'ai pas de souvenir des autres. J'avais un pote qui était au niveau du Maasai, tranquille et tout. Et il essayait de choper des meufs et tout. Et à un moment donné, je le vois, il se fait sucer par un mec. La tête de la meuf. La joie de vivre et le bonheur et peut-être l'amour. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici, mais pour ceux que les férias intéressent, sachez que les fêtes de Dax sont le 12 et 13 août. Donc voilà, je vous laisse ici, profitez bien et je vous dis à la prochaine.